On va tout de suite passer donc sur un peu la synthèse, ce rapport moral. Tu peux appuyer sur le prochain, absolument. Alors, plutôt que de vous faire un long laïus, aujourd'hui, je préférais faire une petite histoire. Juste parler un petit peu de l'histoire du club et l'histoire de là où on en est aujourd'hui, comment on a fait pour y aller, et puis comment il faudrait faire pour qu'on s'en sorte. Alors, on va commencer par toutes les histoires commencent par il était une fois. Donc, il était une fois un petit club. Non, tu peux t'arrêter, tu verras, il n'y a qu'un slide. C'est parce qu'il est feignant, il n'a pas rajouté de slide. Il va tout faire à l'oral pour le reste. Donc, il était une fois dans le secteur de Molsheim, un petit club, des amis qui ont décidé qui faisaient de la bicyclette de montagne et qui ont décidé de se regrouper. C'était en 92. Il n'y a que... Non, aucun. Tu étais là en 92. Toi, tu étais là en 92. Voilà, donc il y a une personne qui était là. Donc, ce club a été créé de rien, tout était possible. Donc, ce petit club a monté pour faire partager un peu la passion du vélo et puis faire découvrir aux jeunes qu'est-ce qu'on peut faire, comment on utilise le vélo, comment ça peut être rigolo. C'était juste une petite poignée de gens, donc il y avait très peu de gens qui faisaient partie du club. Du coup, notre témoin va le témoigner. Il y avait très peu de gens à l'époque. Oui, me suffit. Donc, le témoin a dit oui. Et ce petit club a quand même connu un grand succès parce qu'il y a des champions qu'on connaît mondialement. Je vais essayer de pas en oublier trop, mais Jérôme Clemens, qu'on connaît pour beaucoup, champion du monde d'enduro, Thomas Ditch, qui a été champion du monde de marathon, Morgane Jaunier, qui a fait partie du club, championne de France, triple championne de France, Thomas Lapéry, qui a gravité autour de nous. Donc ça a généré pas mal de champions aussi. Et puis, évidemment, tout n'a pas été rose dans ce club. Il y a eu des difficultés, il a fallu financer ce club. Il y a eu un président qui est parti avec la caisse. Alors là aussi, je ne sais pas s'il y a un témoin qui était là, mais quelqu'un est parti avec la caisse qui a encore posé des difficultés. Et malgré ça, ce club a réussi à créer des événements. Il y a eu la Ronde des Vendanges, c'était une course de cross-country, la DH de Bar, succès mondial également, course de DH, pour laquelle certains d'entre nous, on s'est connus, l'enduro de la vallée de la Bruche, des Pump Track Challenge. Donc, on a vraiment réussi, ce club a réussi à faire beaucoup de choses. Il a participé à des fêtes, comme l'a dit Yvan aussi, la country pour faire des buvettes. Ceux qui ont participé le savent, on se marre bien. Pas qu'en regardant les gens qui font de la country, mais de manière générale, c'est un bon moment. On partage ensemble ce moment-là. Et puis, ce petit club est passé de quelques adhérents à plus de 150 adhérents. Alors, je parle toujours avant l'incident, mais on était à 150, on avait 17 moniteurs qui avaient fait une formation, donc qui étaient certifiés moniteurs. 90 jeunes inscrits, quand même pas mal, on limite à 50 jeunes par sortie le samedi. Vous le voyez, même encore aujourd'hui, là on n'était pas à 50, je n'ai pas regardé combien on était, mais il y a quand même, on est une quarantaine à chaque fois, ça représente quand même pour un club de vélo une sacrée masse de jeunes qui participent. Et un jour, dans ce bel équilibre, est venu un gros méchant, dont on doit taire le nom, donc je ne vais pas le dire. Et tout le monde a changé un peu ses habitudes suite à ce gros méchant. On s'est cloîtré, parce qu'on a eu peur de ce gros méchant. Et puis, on ne s'est plus vu, on ne s'est plus touché, on n'a plus échangé, et chacun s'est un peu recentré sur lui-même. Et puis là, ce gros méchant, il semble laisser un tout petit peu tranquille. Alors les gens commencent à ressortir. Mais les habitudes des gens ont changé. Et malheureusement, ce petit club de bicyclette de montagne, il n'est pas épargné par ça. Et qu'on sait tous un peu, on a tous un peu moins envie de s'impliquer. Il y a eu de moins en moins d'envie de faire des choses. Et puis on préfère de faire des choses sans contrainte, peut-être, en restant sans engagement, en faisant dans son coin. Et au moment où j'ai écrit ça, j'étais dans la cuisine matin, je buvais mon café et je ne savais pas vraiment comment continuer mon histoire à ce niveau de la compétition. Et puis, j'ai entendu à ce moment-là vraiment Bob Dylan, là aussi il y a un témoin, qui chantait « How does it feel to be on your own ?» Comment on se sent quand on se sent un peu tout seul. Et puis, je me suis dit que c'était un peu ça, le sentiment. Je pense que je peux me faire le porte-parole de toute l'équipe un peu qui est ici. Regardez, c'est là que tu t'évanouis, normalement. Je prends parole de toute l'équipe un peu, où on se dit, finalement, on commence à se sentir un petit peu
Le sentiment profond, c'est qu'on est un peu, on se sent un petit peu seul et que ça devient difficile de tenir tout ce qu'on a déjà lancé jusqu'à présent de la même manière. Le petit groupe de ce club qui a tissé des liens forts, hein, à base de canettes, mais pas que, hein, tisser des liens forts, qui a envie que toutes ces choses continuent, se sent un peu seul et a peur de ne pas pouvoir continuer cette belle histoire que je vous ai contée jusqu'à présent. Pourquoi on ne pourrait pas la continuer? C'est parce que si on se retrouve juste avec ce petit comité, plus tous ceux qui encadrent, que je remercie, chacun a déjà mis ceux qui sont dedans, j'appelle ça le syndrome du curé. Le curé, il engueule les gens parce qu'ils ne viennent pas à la messe. Moi, je n'ai pas envie d'engueuler les gens qui sont là, parce que ceux qui sont là, c'est ceux qui participent. Mais c'est pour ça que j'enregistre cette intervention aussi, parce que j'ai envie de le lancer un peu plus largement. Mais si on n'arrive pas à fédérer un peu plus de monde, on va avoir du mal, réellement, c'est pas une blague, à continuer ce qu'on fait aujourd'hui. Arnaud, on va dire le cœur de la meule, ce qu'on fait, c'est l'école VTT, expliquer aux jeunes comment on fait. Mais aujourd'hui, si on n'arrive pas à avoir des encadrants qui s'engagent un peu et qui disent « Ok, je peux venir ce samedi vraiment », on va avoir beaucoup de mal à maintenir le nombre de jeunes, à faire participer autant de jeunes, et il faudra certainement qu'on modifie les choses. Et c'est dommage parce qu'on a plein de projets, Jean-Marc va en parler aussi, on a des projets larges, mais si on n'a pas de monde qui veut bien un peu mettre du sien, on aura beaucoup de mal à les faire. Alors, si vous attendez une fin d'histoire, il n'y en a pas vraiment. Pas de happy end, mais pas non plus de drame, pour l'instant. Alors, c'est même une histoire curieuse que je vous raconte, parce que c'est une histoire qu'on voudrait, comme Wolfgang Petersen. C'est classe. Donc, quand vous ne savez pas ce que c'est, vous chercherez sur Internet. Je ne sais pas non plus qui c'est, mais je trouve que c'est cool de citer des personnes que personne ne connaît. Mais il y a quand même un lien. Donc, comme ce bon Wolfgang Petersen nous le disait, nous, on aimerait bien une histoire sans fin. C'est lui qui a écrit l'histoire sans fin. Une histoire qui dure, une histoire où les jeunes continueraient d'être encadrés comme ils le sont, apprendre ces valeurs, la bonne humeur, les valeurs du sport et les valeurs de cette bicyclette de montagne. Alors, si le début de l'histoire vous a plu, aidez-nous ou relayez l'information pour qu'on puisse continuer cette histoire, voire même l'embellir avec de nouvelles aides. Tu peux passer au prochain slide, je ne sais plus ce que c'est, mais ça doit être super. Mon assistant est un peu, il débute, mais voilà. Il est bien celui-là, voilà. Ça me fera ma phrase de conclusion. Donc, en gros, we need you, en bon anglais. On a vraiment besoin, de manière générale, je n'ai pas envie de mettre un message plus compliqué, on a besoin de bénévoles un peu dans toutes les cases. Tu peux faire le suivant, je crois. Toutes les cases, c'est essentiellement l'école VTT, parce que c'est vraiment ce qu'on souhaite pouvoir conserver. C'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, le cœur de la meule. Mais on a des projets de section de compétition, on a des projets de refaire un pump track tour, on a des projets, il y en a. Ce n'est pas les idées qui manquent. Donc, si vous venez juste avec des idées, par exemple, ça ne va pas être super efficace, parce que si personne ne peut porter l'idée, on ne va pas y arriver. Par contre, si vous pouvez donner un peu de temps, d'une manière ou d'une autre, de la compétence ou des choses comme ça, ce sera avec plaisir et ça nous permettra de continuer ce qu'on a lancé aujourd'hui.